Bonjour les amis, vous êtes avec les gilets jaunes constituants du 91, du 93, du 75. On est en pleine opération gilets jaunes, libération de péage, Saint-Arnoult en Yvelines, le plus grand péage d'Europe. Alors, opération interdépartementale, dégâts du 28, 45, 91, 78, 75, 93, 95. On monte son gilet. Et on s'active. On attend le reste du pack. C'est parti. Allez! Voilà les amis, belle petite opération interdépartementale. Saint-Arnoult, le plus grand péage d'Europe. Alors c'est une libération de péage, donc bien sûr pas d'obstruction à la circulation, pas de dégradation. Il y a pas mal de flux aujourd'hui. Alors on arrive par le côté sud en fait du péage, juste devant vous, c'est le poste des gendarmes. Ouais, bah justement. Allez, dépêchez-vous. Vous savez, hein. Allez. Faut y aller là. Alors vous entendez, ça c'est le premier groupe qui est en train de tout ouvrir. On est passé là. On passe. Bonjour. D'accord. Alors le fond. Bonjour. 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 On regarde toujours le feu routier.
Bonjour citoyens. Il y avait un poilu. Voilà, on est à Saint-Arnoux en Yvelines, le plus grand péage d'Europe. Tout le flux en provenance de la province, ça y est, le péage est ouvert. Le racket a été interrompu par les gilets jaunes pour le bien commun. Bonjour citoyens. Bonjour. Je prends la tête avec le foulard. Ça va très bien. Alors comment s'est passée l'ouverture? Tout très bien, on a caché les caméras, on a ouvert les barrières, les gens sont contents. Vous avez caché les caméras avec des sacs poubelles, il n'y a pas eu de détérioration. Voilà, ça a été recouvert, ça n'a pas été touché, juste recouvert. Donc là, vous pouvez passer, vous ne paierez pas le racket. Vous les avez déjà payés de toute façon, ces autoroutes. Bon courage. Toi aussi, merci. L'alarme, c'est parce que ça paye pas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'alarme. Alors, citoyens, comment ça s'est passé? Au poil. Au poil? Ouais. Est-ce que les gens sont contents? Ouais, ils ont l'air, hein? Ouais, je pense que ça va être tout bon. Hein. Là, l'opération. on part sur du combien? 25 € minimum? 30? Ah, ouais, certainement. Ouais, certainement. Et ben voilà, tiens, le pouvoir d'achat. Ouais. Alors, je vais pas prendre la tête, hein. Là, c'est bien fait, hein. Il y a un petit nœud, il n'y a pas eu de dégradation. Il y a eu un recouvrement des caméras par des sacs poubelles. Et puis ça a été démonté, ça n'a pas été cassé. Les goupilles ont été récupérées et vont être données aux responsables de l'OP. Voilà, nickel. On est bien, hein? On est bien. Oh! Alors du drapeau breton, bien sûr. Du drapeau jaune, du drapeau constituant, voilà, il y a les collègues, il y a tout le monde. Alors citoyens, comment ça se passe l'opération? Ah, pour l'instant ça démarre bien, ça démarre bien. Ouais. C'est encourageant. C'est encourageant, on est combien à peu près là? Ah, je sais pas, on doit être approximativement, ouais. 70 personnes? Approximativement, ouais. Et tu viens de quel département? 75 Paris. Un Parisien! Ouais, un Parigot. Eh, je suis l'un des rares Parigots qui est gilet jaune. Un des rares. Voilà, force et honneur! Merci. C'est les meilleurs qui sont gilets jaunes. Et vive la France. Et à mort l'oligarchie et les banques. Ça va pas plaire à notre citoyen président. Je l'emmerde. Ah bon, peut-être qu'il préférait que tu fasses autre chose avec lui. Je sais. Mais je mange pas de ce pain-là, j'aime trop les femmes. Ça c'est énorme. Ah, il y a un sans-culotte. Mais ça serait pas notre ami Griveaux? C'est sans-culotte aussi. Plus de pouvoir d'achat, plus de banquise, moins de banquiers, voilà. La base. Mort à la République des banquiers! À bas l'usure! Mort à la dette publique illégitime et odieuse! Ah bah ça me va moi. Voleur! À bas les Oh oligarques! Oh mais là, oh mais là, même si Macron ne veut pas, nous on est là
si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Oh. Ah. Il tire à la tête le petit monsieur. Ouais, bravo. Si Macron ne va pas, nous on est là. Alors l'ancien. Mais alors pourquoi t'es pas devant Motus? C'est l'heure de Motus ou des chiffres et des lettres? Pourquoi t'es là avec des gilets jaunes en train d'ouvrir des péages? C'est hallucinant quand même. C'est vrai, c'est vraiment le merdier dans ce pays. On est obligé de tout prendre en main. Mais tu as raison, faut qu'on soit là. Ouais. Hein? Toi, ça fait quand même 15 mois que t'es là. 15 mois, depuis la première manifestation. Je peux prendre la tête, t'as une belle moustache. Vas-y mon gars. Depuis la première manifestation, tu viens de quel département? 78. 78. C'est pas la première. Enfin, je les ai pas toutes faites, hein. J'en ai fait à peu près 35 sur le tout. Hein. Et puis, les péages, ça t'en a fait. Hein. C'est la première fois. C'est la première fois, toi? C'est la première fois que je suis en péage. Ouais, et pourtant, c'est. Non, on s'était pas déjà vu sur un péage? Non, jamais, j'ai pas fait de péage. Et bah, tu vois, je te confonds avec un collègue. J'ai fait d'autres choses, mais j'ai pas fait de péage. Alors, c'était la première fois? Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, mais je pense qu'il va falloir réveiller du monde. Ouais. Il y a besoin de monde et on a besoin que les gens se réveillent. Voilà, donc faut que les Français réalisent, faut plus qu'ils soient endormis. Bah là, il y a une bonne piqûre de rappel quand même avec les retraites là. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore assez balèze. Bah t'inquiète pas, ils prévoient de détruire la sécurité sociale. Tout à fait. Donc si les gars se réveillent pas après ça, c'est mort quoi. Donc il va falloir faut que les gens se lèvent. Alors, t'as des enfants? 3. Ils en pensent quoi? Ils en pensent la même chose que moi. D'accord. Sauf que eux, ils ne sortent pas, ils ne font pas. Ils sont pas dans la lutte comme le père alors. C'est pas faute de les avoir stimulés pour qu'ils viennent. Quoi. Alors comment on pourrait faire? Tu veux leur supprimer l'argent de poche? Ils sont grands et nous on est il a plus de 30 ans. Bah quand même, tu lui supprimes l'argent de poche, il n'y a plus de dessert. Au lit, voilà, directement. Alors, on fait toujours attention au feu routier. On regarde toujours comme c'était la première fois. On regarde toujours le flux de bagnole pour pas se faire accrocher. Voilà. Parce qu'on va repartir entier quand même. Voilà. Donc plus d'argent de poche et souper sans dessert pour les 3 gamins qui veulent pas se mouiller le maillot sur le terrain. Ouais, c'est ça. Donc, bah peut-être que ça va les faire bouger s'ils voient leur père sur le terrain. Écoute, on verra bien. Mais de toute manière, il faut que les gens se... Sinon, on va se faire aplatir, écrabouiller. Ouais, mais c'est la France, c'est un pays éminemment politique. Oui. Donc ça se finit par des chansons et généralement par des révolutions. Celle-là, on va pas la louper, cette révolution. Voilà. On va pas se la faire voler par les classes bourgeoises. Non, ouais, puis toute cette oligarchie, cette mafia, c'est une mafia de toute manière. Tu trouves qu'ils ont été trop loin? Mais bien sûr, bien sûr. Mais t'es quand même un ancien, t'as vu les choses évoluer quand même depuis 68. Ouais, enfin en 68 j'étais jeune hein, quand même, hein. J'avais que 6 ans à l'époque. Ah oui. Donc par contre j'ai vu mon père faire grève. Ouais. À l'époque. Donc voilà. Et cette révolution de 68 a été volée, tu penses, par les libéraux libertaires? Alors dirons-nous que je remonterai plus haut que ça moi. Je remonterai à 1789. Les mecs qu'on a là actuellement sont les mecs de 1789. C'est la descendance en fin de compte. C'est les francs-maçons finalement. Eh bien voilà, complètement. Parce que quand on a été les voir rue Cadet pour la grande loge de je sais pas trop quoi, les gars ils nous disaient la République c'est nous. Oui. Mais ta République, tu vas, elle est pas pour le bien commun. C'est la République de certains, c'est la République des lobbies, des réseaux, des petits arrangements, financement des campagnes politiques. Voilà. Mais on a tellement déformé l'histoire qu'on a fait croire aux gens que la révolution elle avait été faite par une certaine classe de gens. Non. Elle a été volée en fait. Elle a été volée cette révolution. Et les descendants, on les a actuellement au pouvoir.
Voilà. Ils sont gratinés, hein. Ils sont gratinés. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'ils sont en place, ils ont eu le temps de faire leur bordel. Puis ils sont consanguins, si tu vois, Hollande, Ségolène Royal, ça sort de l'ENA, ça fait des gosses ensemble. Quoi qu'Hollande, il paraît qu'il a fait un gosse à Hidalgo quand même. Voilà. Merci. Fais gaffe aux feux routiers, faut pas se faire accrocher par les voitures. Allez, Force et honneur. ouais, t'as raison. Alors là, on a une voiture qui s'est arrêtée. C'est peut-être des actionnaires, non? C'est pas des actionnaires. Voilà, des gilets jaunes qui s'arrêtent. Une petite dame qui panique. Voilà, c'est normal, c'est normal. On est bien, on est bien, on est bien. Ah, la petite bourgeoise, elle était pas contente. Elle est actionnaire, elle est actionnaire. Ouais. Ah, les camarades gendarmes sont venus donner main forte aux gilets jaunes en portant symboliquement la chasuble gilet jaune. Merci camarades, merci citoyens, vous êtes du côté du peuple. Force et honneur. Ah, il y a le monsieur de Vinci qui est là, il est pas content. Ils vont appeler l'huissier de justice pour voir que rien n'a été dégradé, rien n'a été touché. Assermenté. Voilà. Assermenté. Ah, La consigne, agent de l'État On assermenté. ne dépasse pas cette ligne-là. Ça marche. Et on est 4 à 5, pas plus ici. d'accord. Ok, ça Sinon, marche. le reste, vous passez derrière. Vive la gendarmerie. Bah oui. Bonjour citoyens. T'as vu les gilets jaunes malgré eux là? On baptise à tour de bras. C'est le basculement des corps constitués. Voilà, exactement. On va changer les couleurs un jour. Nous, on n'a pas le sang bleu. On n'a pas le sang royal. Alors, sang bleu, normalement, c'est la couleur de Paris, hein, non? C'est pas ça? Remplace en jaune. Blanc c'est le roi. Alors, blanc, c'est roi. Rouge et bleu c'est Paris. C'est pas la révolution, non? Rouge C'est un ce petit qu'ils peu. ont modifié, mais Où sont les gilets jaunes au péage de Saint-Arnoux? Le plus grand péage d'Europe. Le samedi à Saint-Arnoux, c'est le jour des gilets jaunes. Aïe oh. Bah voilà. On est bien. Voilà, vous pouvez voir, on est une centaine de gilets jaunes aujourd'hui, mobilisés sur le péage de Saint-Arnoux pour redonner le pouvoir d'achat à nos concitoyens, à nos amis, aux vivants de ce pays. Alors là, on est quoi? 30 balles minimum? Ouais, là c'est 30 balles. Hein. Ouais. 30 balles, enfin entre 20 et 30 euros pour chaque voiture qui passe. Et là, on en est déjà à plus d'une centaine, voire 200 véhicules qui sont déjà passés. Et là, en comptant, on est à peu près à une vingtaine de véhicules par minute. Donc là, on est à l'heure de pointe et on espère tenir un maximum de temps. Et donc, vous pouvez constater qu'avec les gendarmes, ça se passe très bien. Ah, ils ont pas encore reçu les ordres du préfet. De toute façon, on est pacifiste. Eh, ça et drague hein, bienveillant. derrière, tu vois, ça drague. Ça drague, ça a l'air de rien. Eh, bah, tu sais qu'il y a des gendarmes qui sont aussi divorcés. Hein. Ah. Et peut-être même des gendarmettes. Faudrait savoir pourquoi aujourd'hui il y a autant de divorces dans notre pays. Peut-être que les hommes sont plus des hommes. Messieurs, vous Bonjour, étiez là-bas tout à monsieur. l'heure. Pièce d'identité, vous l'avez pas vous? Non. Bonjour. Monsieur, une pièce d'identité, s'il vous plaît. Permis de conduire, carte d'identité. Non, alors faut que je vois. Bon, on va voir alors. Vous avez sur vous. Ah bah j'ai rien. Tu veux que je te Ah, teste ça? faut que je sois enfermé. Non, Non, c'est bon. Merci. Alors je prends pas la tête. Bon, ma tête est déjà connue. Salut citoyen. Alors Merci citoyen.
Bon, un petit relevé d'identité quand même, ils sont taquins. Ouais, alors ça sera pas la première amende. La mienne, c'est bon celle-ci. Bon, comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Mais t'es très cliché quand même, hein, parce que tu fumes des roulés. Je suis barbu, je ressemble à un hipster. Mais j'ai une tête de macroniste. Je passe très bien dans les meetings macronistes pour aller porter la parole du jaune. C'est vrai, tu les trolls? Mort à la dette ou pas? Non. Non, pas mort à la dette. Mort à la dette, ça sert à rien de faire des slogans comme ça dans les réunions macronistes. Mais ça les fait bugger parce que... Ils sont à 1000 lieues de mort à la dette. Il faut déjà faire prendre conscience qu'il y a un problème. Parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Là, j'ai découvert un petit groupe Facebook magnifique. C'est Team Progress que ça s'appelle. Team Progress, en anglais en plus. Ah ouais, en fait c'était anciennement Team Macron. Et ils ont peut-être dû changer, ouais. Et en fait, là-dessus c'est magnifique. J'ai l'impression de vivre sur une autre planète quand je lis les posts sur ce groupe-là. Donc pour ceux qui veulent savoir comment est-ce qu'on peut être macroniste, allez dessus. Vous allez voir, les gens ils sont dans notre monde, c'est parfait. Est-ce qu'il y a moyen qu'on s'invite à leur petite sauterie? Alors je sais pas, je suis pas un grand résistant, je vois pas non plus... Essaye de voir, nous trouver un rendez-vous qu'on débarque un soir. Bah, moi en local je fais tout ce que je peux pour essayer de perturber le discours macroniste parce que... Tu viens d'où? Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. Ouais. Alors quand on ouvre les péages là-bas, c'est autre chose. Bah, c'est sympa aussi, j'en ai fait quelques-uns là-bas. Ah, mais ils sont plus... c'est la police, c'est pas la gendarmerie. Oui, alors c'est... La dernière fois ça s'est pas très bien passé. Donc, il y a eu du blessé, hein, pas, même. Mais il y a eu des blessés, donc... Puis bon, il y a une moins bonne ambiance avec la police que les gendarmes. Ah bah là, ils coopèrent avec le peuple, hein. Voilà. Ce sont des enfants du peuple. Ouais, donc pour une première bonne impression, je reviendrai. J'espère que tu nous mettras 5 étoiles sur la note de TripAdvisor. Attends, tu me donnes l'événement, je te note ça après. Voilà les amis, un collègue qui vient de loin et qui a fait de la route, merci à lui. Allez, bonne journée. Bon par contre les gendarmes font gilet jaune à part, hein, ils se mélangent pas trop. Ah le monsieur de Vinci, on va pas prendre la tête. Alors, notre Roico, notre royaliste, c'est comme ça qu'on vous surnomme les royalistes, les Roico, c'est ça? Roico comme la soupe. Comme la soupe. Ah. Mais alors, normalement, les royalistes, ils sont du côté du manche, ils sont du côté du pouvoir, de l'aristocratie, de l'oligarchie. Ah, les royalistes, ça fait 200 ans qu'on est du côté du manche, si tu vois ce que je veux dire, en ce qui concerne la République. Ouais, mais si tu prends la famille royale anglaise, par exemple, eux, ils ont pas l'air d'être vraiment dans le combat révolutionnaire. Moi, tu sais pourquoi j'en rigole des étiquettes de ce genre-là? Parce qu'il n'y a pas, tel que tu nous vois ici, il n'y a pas de royalistes, il n'y a pas de républicains, il n'y a pas d'anards, il n'y a pas de communistes, il y a des Français, tu vois. Il n'y a même pas de mec de l'UPR. Enfin si, aussi, il y en a un. Ouais, il y en a un. Ici, ils sont sur le live. Mais bon, non, je suis taquin avec mes camarades de l'UPR. Mais c'est ta sensibilité royaliste? Donc toi, t'es un royaliste populaire, finalement. Ma sensibilité, on s'en branle, finalement. Parce que ces petits jeux de subjectivité, tu vois, c'est très bien pour Facebook. Mais fondamentalement, quand on se retrouve dans le réel et qu'on a à monter une opération comme celle-là, on se fout profondément des étiquettes qu'on peut se balancer ou des noms d'oiseaux qu'on peut se balancer. C'est pour taquiner. C'est le terrain qui unit, tu vois. Non mais je suis bien d'accord, mais c'est le terrain qui unit. Le problème c'est que si les gens s'attachent trop à ces étiquettes-là, c'est ce qui nous fait échouer depuis 60 ans. C'est qu'au bout d'un moment, bah ouais, tu vas te retrouver à 30 de la même obédience, et à 30 tu fais rien. Tu fais quand t'as le nombre. Je dis pas stratégie d'union collective avec tout le monde, c'est pas ce que je dis. Il y a des plans objectifs sur lesquels on n'est pas d'accord. On peut pas lutter avec des macronistes, on peut pas lutter avec des syndicats, des membres de syndicats de la haute fonction syndicale. Donc des mecs corrompus, mais les mecs de la base, il y en a qui sont syndiqués ici aujourd'hui. Il y en a qui sont syndiqués. Ouais. En revanche, tu n'as pas une compétence centrale syndicale. Pourquoi? Parce que nous avons des objectifs différents. Notre objectif, c'est la souveraineté populaire, la souveraineté intégrale, tu vois, redonner à la France sa souveraineté totale et au peuple la possibilité de s'opposer à des décisions politiques prises par la tête. C'est ce pourquoi on est là. T'es d'accord? Tu viens, j'en ai rien à foutre que tu sois Anna, Roico, machin, mes couilles. Ça c'est très bien pour les débats internet, mais ça sert à rien dans le réel, ce genre d'étiquette. Dans le réel, c'est là, faut mouiller la chemise avec les collègues. Voilà. Merci pour ces paroles de sage. Forcenaire. Ouais les amis, on est à Saint-Arnoux, dans les Yvelines. Ça se passe très bien, le péage a été libéré sans entrave, ni dégradation, comme à l'habitude des gilets jaunes.
À tout à l'heure, on reprendra l'antenne.